Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une œuvre qui, à la première écoute, pourrait sembler assez simple. Oui, une chanson sur les amours modernes. Exactement. Il s'agit de Match parfait, ou presque, de l'artiste Francis l'Artiste. Mais ce qui nous a vraiment interpellés, c'est qu'en creusant un peu, eh bien, on a découvert que c'est bien plus que ça. C'est presque une énigme. C'est ça. On a deux documents sous les yeux. Les paroles, bien sûr, et, plus intéressant encore, les notes personnelles de l'auteur sur la création du morceau. Notre but aujourd'hui, ça va être d'assembler les pièces de ce puzzle, pour voir ce qui se révèle vraiment. Et c'est une excellente approche parce que l'histoire est bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. Le thème de la rencontre sur Internet, bon, on l'a beaucoup entendu. On l'a entendu 1000 fois. Mais ici, le texte évite tous les clichés. Il y a une pudeur, une mélancolie. C'est très touchant. Et surtout, comme tu le dis, les notes de l'auteur viennent complètement renverser la première lecture. On pense écouter une chanson sur l'espoir de trouver quelqu'un, alors qu'en réalité, Alors qu'en réalité, elle parle de toute autre chose. elle parle d'une rencontre qui a déjà eu lieu. Voilà. Le décor est planté, commençons par le début, ces premiers vers qui semblent pourtant si clairs. J'erre dans le reflet d'écran trop clair, cherchant un visage que le virtuel éclaire. Le mot gère. Oui, ce mot est puissant. Il installe tout de suite une atmosphère d'égarement, de déambulation un peu vaine dans ce monde numérique. Froid, presque clinique, des écrans trop clairs. C'est l'image qui vient tout de suite, c'est vrai. On s'imagine quelqu'un qui swipe. Mais si on prend les notes de l'auteur, on a un premier choc. Ah oui, Il écrit que cette errance n'est pas celle qui précède la rencontre, mais celle qui la suit. C'est fascinant. Il ne cherche pas un visage inconnu, il cherche, je cite, à retrouver la sensation d'une rencontre passée. donc ce n'est plus une quête. Non, c'est une hantise. L'errance n'est plus pleine d'espoir, elle est empreinte de nostalgie, peut-être même de deuil. Ça change absolument tout. Le bal silencieux et les fragments de mots. Ce ne sont plus seulement le portrait d'une communication virtuelle un peu vide. Non. C'est le souvenir d'une conversation qui, peut-être, a été incroyablement riche, mais dont il ne reste que des échos, des pixels et nuits. La communication est devenue désincarnée parce qu'elle a perdu son objet. Exactement. Et cette idée est renforcée par le refrain, qui arrive comme une décharge émotionnelle. On sent une vraie rupture de ton. Il ne décrit plus, il crie un besoin. Un souffle partagé. On quitte le virtuel pour plonger dans le sensoriel, le tangible, le corps. C'est un appel à revenir au réel. Mais sachant ce qu'on sait maintenant, ce n'est pas un appel vers un futur fantasmé. Non, c'est le regret d'un réel qui a été touché du doigt. C'est ça. Ce frisson, il n'est pas égaré au sens de perdu dans la nature, il est égaré car il a été ressenti puis perdu. C'est beaucoup plus poignant, en effet. Le texte oppose constamment cette froideur des néons et des faux-semblants à la chaleur d'un rendez-vous vrai. Et c'est là que les notes de l'auteur nous donnent la clé de voûte de toute la chanson. Ce qui donne son sens au titre. Oui, on pourrait croire que le match parfait, ou presque, est encore à venir, mais non. Non, et c'est le cœur du drame. L'auteur nous le confie noir sur blanc, il a eu son match parfait. La rencontre a bien eu lieu, le problème, ce n'était pas l'autre personne, ce n'était même pas l'algorithme, qui pour une fois avait bien fait son travail, voilà. Le problème, c'était le timing. Et il a cette phrase terrible et magnifique, « Internet accélère tout, et parfois on reçoit ce que l'on espérait avant d'être prêt à l'accueillir. » C'est une idée vertigineuse, recevoir le cadeau qu'on attendait le plus, mais ne pas avoir les mains prêtes à le recevoir. C'est tout à fait ça. Le match était parfait, mais lui ne l'était pas. C'est pour ça que c'est un presque. Le presque ne vient pas de la rencontre, il vient de lui. Oui, il explique que dans la vie, notre cheminement nous amène à être prêts. Et là, l'algorithme lui a amené le rendez-vous sûrement des années en avance sur son propre parcours, et la relation N'a pas tenu. n'a pas tenu. Ce qui est une expérience incroyablement moderne finalement. Cette accélération qui court-circuite nos propres rythmes. Et ça nous amène à son intention de départ, qui est assez savoureuse. Ah oui, il voulait écrire une chanson légère, presque ironique sur les rencontres en ligne. C'est un peu le projet de tout le monde avant de s'y mettre, non? On se dit qu'on va observer ça de loin, avec un air amusé. Et 3 semaines plus tard, on est en train de suranalyser la signification d'une virgule dans un message de 3 mots. L'ironie ne dure jamais bien longtemps. C'est exactement ça. L'écriture l'a forcé à abandonner cette posture pour plonger dans sa propre vérité, qui était beaucoup moins légère. L'œuvre l'a rattrapé. Et la chanson est devenue une confession? Oui, le récit de cette rencontre, à la fois miraculeuse et ratée. D'où cette image magnifique mais un peu ambivalente du fil ténu qui relie deux âmes perdues.
Justement, c'est une image que je trouve plus triste qu'optimiste, ce fil ténu. Pour moi, ça souligne surtout à quel point tout est sur le point de se briser. Tu ne penses pas? Je vois ce que tu veux dire, cette fragilité est indéniable, mais je pense que le simple fait qu'ils choisissent de mentionner ce fil, même ténu, c'est déjà un acte d'espoir. Mhm. Dans ce monde de pixels et nuits, le fait qu'il reste ne serait-ce qu'un fil, c'est un petit miracle, c'est la trace du sublime. Sans ce fil, il n'y aurait peut-être pas eu de chanson. Vu comme ça, oui. Cette tension entre la fragilité et l'espoir culmine dans le pont qui est pour moi le plus beau passage du texte. Parfois, le temps se suspend et les regards s'embrasent en silence. C'est incroyable. Après avoir parlé de fragments de mots, le moment de connexion le plus pur, le plus intense, se passe de mots. C'est un regard, un silence. C'est le souvenir de l'instant de vérité. C'est le point de bascule. Et ce souvenir donne une force incroyable à la fin de la chanson. Ces derniers vers. Alors je continue, fragile et certain, que derrière l'écran il y ait enfin. Et ça s'arrête là. La phrase reste en suspens. Si on n'avait pas lu les notes, on penserait qu'il espère enfin la trouver elle. Mais maintenant, on comprend que c'est bien plus complexe. Oui, de quoi est-il certain? Certain de la retrouver? Ce serait un peu naïf. Certain de revivre une telle connexion? Peut-être. Mais ces notes nous orientent vers autre chose. Une piste beaucoup plus intérieure. Oui, cette expérience l'a transformé. Il parle de la solitude qui a suivi, à la quarantaine, qu'il décrit non plus comme le goût romantique des premières ruptures, mais comme quelque chose de plus silencieux, de plus dense. Il utilise l'expression torture douce au début, et puis il raconte comment cette solitude, au lieu de le détruire, est devenue un espace pour se rencontrer lui-même. Et c'est là que le sens de la chanson bascule une dernière fois. Absolument. La quête n'est plus tournée vers l'extérieur. Il écrit cette phrase magnifique, « On ne cherche plus seulement un visage derrière l'écran, on cherche une résonance ». Le désir s'est déplacé. La chanson devient donc une métaphore de la quête de soi. Quand il dit « je continue », fragile et certain, il est peut-être simplement certain de son propre chemin. Voilà. Fragile car il a été blessé, mais certain car cette épreuve lui a appris quelque chose d'essentiel. Ce qu'il espère trouver enfin, ce n'est peut-être plus un match parfait, mais lui-même enfin prêt. Je pense que c'est exactement ça. Il voit la solitude non plus comme un vide à combler d'urgence, mais comme une force qui le façonne lentement, qui le polit. C'est une préparation. Une forme de maturité. Oui, une sagesse qui vient avec la maturité. La chanson témoigne de ce passage. On ne cherche plus quelqu'un pour réparer nos manques, mais pour partager une plénitude qu'on a mis du temps à construire. L'œuvre interroge finalement notre propre rapport à l'authenticité dans ce grand théâtre numérique. Sommes-nous capables de nous présenter tels que nous sommes, avec nos failles? D'être, comme il le dit si bien, à la fois fragile et certain. Au fond, Match parfait, ou presque, est le récit d'une transformation. D'une errance numérique et d'une rencontre manquée naît une compréhension beaucoup plus profonde de soi. Et de la nature du désir. Oui, la chanson nous invite à regarder nos propres solitudes, nos attentes, non pas comme des échecs, mais comme des étapes. Elle nous dit que la vraie préparation à la rencontre avec l'autre, c'est d'abord une rencontre patiente avec soi-même. Mais avec ce nouvel éclairage, chaque mot, de l'errance initiale au désir de ce frisson égaré, jusqu'à ce silence final, tout prend une dimension complètement différente. C'est une œuvre qui nous rappelle avec élégance que, derrière les pixels, la question essentielle reste celle de notre propre préparation à la rencontre. La vraie. À bon entendeur.